podcast Terroir. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Amélie Talbot. Bonjour Amélie. Allô, Carl? Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Excellent, ça va super bien. Amélie de Alchimia. Al- Oui, c'est ça. Alchimia parce que tu es une chimiste. Exactement. Et là, dis-moi donc, en fait, parle-moi un peu de ton background. Tu nous as sorti des super de beaux produits, mais je veux qu'on parle vraiment de toi. T'arrives de où? Pourquoi une chimiste a décidé de faire des alcools, etc. Qu'est-ce que tu fais au niveau chimie? Oui, mais en fait, c'est ça. J'ai, comme tu dis, une formation en chimie, baccalauréat que j'ai suivi à l'Université de Sherbrooke. Par la suite, je me suis envenue à l'Université Laval, puisque j'habite maintenant là, dans la ville de Québec. J'ai fait une formation en médecine spécialisée en physiologie, endocrinologie. Donc, c'était au niveau chimie moléculaire. Encore une fois, on faisait de la recherche là, de médicaments potentiels pour traiter certains cancers. Mais derrière tout ça, il y a toujours eu une passion là, pour les spiritueux, le développement de l'alcool et tout. Là. Donc, c'est un petit peu là, mon parcours académique là, qui a mené à la nouvelle passion là, que je développe depuis maintenant quelques années. Spiritueux dans ma famille, tout simplement. Ma grand-mère aimait beaucoup le gin, donc on a parti de tout ça. Ouais. Wow! Et là, tu, tu arrives à une entreprise, là, on s'entend, là, c'est devenu une entreprise. Alchimia, les spiritueux Alchimia. Pourquoi la terminologie, où on s'entend que tu es une chimiste, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la terminologie Alchimia exactement? Pourquoi avoir donné ce côté-là au spiritueux que tu veux faire? Oui, ben en fait, l'alchimia, ça faisait référence à l'alchimie qui est l'ancêtre moderne, l'ancêtre de la chimie moderne qu'on connaît aujourd'hui. C'était un petit peu là, de faire un clin d'œil à ce qui avait été fait avant. On sait que l'alcool là, a été beaucoup développé par les alchimistes qui, dans le temps, utilisaient là, vraiment pour des fins médicinales. Avant que ça devienne évidemment pour un but ludique. Et puis, ben, on sait que l'alchimie, ben, c'est la transformation des matières brutes, si on veut, en produits haut de gamme. Donc, eux, ils cherchaient à transformer certaines pierres en or ou en métaux précieux. Donc, c'est un petit peu le clin d'œil qu'on a voulu faire avec le nom d'Alchimia. Donc, tu y vas avec justement des produits bruts et tu nous transformes ça en produits haut de gamme, des spiritueux. Est-ce que tu les qualifies des spiritueux haut de gamme ou est-ce qu'on les qualifie vraiment plus de raffinés? Raffiné, je dirais. Ouais, hein, c'est un peu plus cocheux au niveau du terme. C'est ça. Écoute, je vais y aller avec le premier qui est ta vodka aromatisée. Et c'est une vodka aromatisée à l'avoine odorante. Moi, là, je me pose la question parce que quand j'ai su ça, la première question, c'était oui, mais c'est quoi l'avoine odorante? Parce que moi, je ne connais pas du tout. L'avoine odorante, pour moi, c'est comme, ben, c'est de l'avoine qui sent, mais c'est un peu plus précis que ça, n'est-ce pas? C'est ça. Ben, en fait, l'avoine odorante, là, c'est une avoine qui est cultivée dans différents pays. Il en existe une trentaine de variétés différentes. Chaque variété va avoir son profil aromatique, si on veut, là, c'est son odeur, ses goûts qui sont très différents d'une variété à l'autre. Euh, donc, c'est vraiment une céréale qui pousse. Simplement, il y a des gens qui vont la cultiver là, pour nourrir les animaux comme une avoine régulière. Là. OK. Et pourquoi on appelle ça de l'avoine odorante? Est-ce que c'est parce que ça sent beaucoup plus que de l'avoine régulier? Ah oui, absolument. Ça a vraiment là, une senteur qui est légèrement vanillée. Ça dépend vraiment des variétés. Là, donc, Et là, toi, tu as choisi celle-là en oui. particulier. Il y a une raison pourquoi tu as choisi ça? Mais comme je disais tout à l'heure, il y en a une trentaine d'espèces qui vont exister. J'en ai testé peut-être en 12 et 15, je dirais. Donc, Oh, des espèces que j'ai fait venir d'un petit peu partout, puisque ça pousse un petit peu partout sur le globe, justement. Et puis, dans ce produit-là, il y a deux espèces différentes que j'ai combinées pour vraiment aller chercher les arômes que je voulais avoir. wow! Et question comme ça pousse dans quel coin, ces affaires-là? Mais celle-là qui est utilisée pour la vodka Alchimia, c'est deux variétés qui proviennent de la Pologne. Wow! Wow! Une Pologne. première variété qui pousse dans les champs, là, comme on est habitué de voir des champs d'avoine ici.
l'autre variété un petit peu particulière qui, elle, va pousser seulement dans les forêts. Donc, ça ne pousse pas ici au Canada, malheureusement. Mais c'est vraiment une culture dans une forêt. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas ici nécessairement. Wow! Ah oui, mon Dieu. Et là, qu'est-ce que. Là je vais m'apprêter à y goûter. Oui. Qu'est-ce que je devrais aller chercher? Parce que déjà, au nez, sérieusement, moi, je l'ai, là, l'avoine, ça sent le fameux porridge, là, qu'on pourrait dire. Ça sent le côté avoine, le côté enveloppant. C'est très, très. Ça rappelle justement les matins là, d'hiver où est-ce qu'on se sert un bon bol de gruau. Pas celui en sachet, là. Un vrai bon bol de gruau. Et je le sens beaucoup, justement, ce côté-là. Ouais. Est-ce Donc, que. Puis là, tu vois, j'ai tendance à faire tourner. On m'a dit, on ne fait pas tourner ça de l'alcool. Mais j'aime ça, moi. Je ne sais pas pourquoi. Et là, au niveau du goût, qu'est-ce que je devrais aller chercher? tu devrais aller chercher des petites notes de vanille, noix de coco, parfois amande. Ça dépend vraiment là, des gens, mais de mon côté, à moi, je décèle plus vanille et amande. Ah ouais. Ah ben tu vois. Ah, je l'ai comme en deux sections. J'ai eu le côté noix de coco au début, en début de bouche. OK? Et là, après ça, justement, là, je tombe dans la vanille et amande. Mais le côté noix de coco, ah, je le sens un petit peu. Hey, wow! Ah, c'est vraiment intéressant. C'est Oh! vraiment très, très délicat, là. Tu sais, pour les gens qui vont dire qu'ils n'aiment pas la noix de coco, c'est pas quelque chose qui va puncher là, comme une tarte, la noix de coco, là, pas du tout. C'est vraiment très, très fin là, comme goût, là. Ben, je suis justement pas un énorme fervent de la noix de coco, mais c'est bien balancé. Donc, ça fait en sorte que c'est pas quelque chose qui est un punch de noix de coco du tout. C'est très subtil. Puis, on en discutait un peu hors d'onde, mais c'est fin comme produit. C'est très délicat au niveau des arômes, au niveau justement de tout ce qu'on a en bouche. On le sent, là, les saveurs, mais c'est délicat. Il y a le goût d'alcool qui est quand même très présent. Oui, absolument. Ben, c'est un produit, c'est une vodka, là. C'est un produit qui est à 40 d'alcool. Donc, évidemment, le goût d'alcool va être encore présent, là. C'est sûr que le côté là, herbal et avoine va peut-être adoucir un petit peu les traits là, d'une vodka régulière, mais on va toujours avoir la présence d'alcool très présente, là. Oui, puis tu vois, quand on le garde un petit peu plus dans la bouche, surtout la deuxième gorgée, parce que j'ai toujours dit, moi, que ne jamais se fier à la première gorgée, notre bouche est juste pas prête. Mais le deuxième coup, il y a le côté un petit peu herbacé qui est embarqué, mais comme juste au début, avec la noix de coco. Mais c'est super, c'est réchauffant, mais ça ne brûle pas du tout, du tout, du tout, du tout. Puis pour moi, ça, c'est un des signes que c'est vachement bien fait, là, généralement, là, quand ça ne brûle pas au niveau de la gorge, là, c'est très bien fait. Wow! Euh, Toi, tu le bois, j'imagine, comme ça. Moi, il n'y a pas question que je mette ça dans un cocktail, là, à moins vraiment d'avoir une idée qui fait que ressortir ça. Mais sinon, dans un cocktail, tu le boirais avec quoi? Mais je conseille toujours aux gens qui veulent le boire dans un cocktail, là, parce que comme tu dis, moi, je le bois comme ça, pas de glace, vraiment température pièce. Ouais. Mais pour les gens qui veulent le boire dans un cocktail avec un jus de pomme frais, saupoudré avec un petit peu de cannelle, puis un quartier de citron. Donc, Ah on n'a ouais. pas l'habitude de boire de la vodka avec du jus de pomme, là, mais avec cette vodka-là à l'avoine, là, c'est vraiment délicieux. Puis les gens vont dire que ça goûte la tarte aux pommes. Donc, c'est vraiment un bon mix entre les deux, là. Ben, juste comme quand tu m'as dit ça, justement, là, j'ai comme fait Ah, puis j'ai re-eu le goût dans la bouche qui reste là au niveau de l'avoine, probablement. Puis j'ai comme fait Ben oui. Hey, ça ferait justement super tarte aux pommes. Wow, OK. Ben, je te dirais, je vais me risquer à l'essayer. Parce que, Oh, génial! parce que sérieux, c'est vachement bon, là. C'est un produit, pour moi, que je considère d'exception. C'est un produit raffiné. C'est un produit, justement, que moi, je vais prendre seul, comme ça, pour déguster. Puis, c'est pas le genre de produit que j'amènerais tout partout, ça. Moi, c'est le genre de produit que je te dirais, je vais m'assurer d'avoir quelqu'un qui va être capable de l'apprécier parce que c'est pas un produit de tous les jours, c'est pas un produit commun, c'est un produit qui est quand même, pour moi, très unique, très hors de l'ordinaire. Donc, c'est pas quelque chose que j'amènerais dans un party, à moins d'aller dans. Tu vois, des fois, dans un party, tu te ramasses juste trois quatre puis tu es comme, non, venez, 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 venez. Ça, je le ferais peut-être, mais j'amènerais pas ça chez des gens pour un party ou quoi que ce soit. Vraiment, je trouve qu'on va plus dans le côté exception, le côté
raffinement, justement, de pouvoir savourer, déguster tranquillement ce produit-là. Vraiment, écoute, pour moi, c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Je te- Ça fait plaisir à entendre là, ce que tu dis, là, qu'on a cherché peut-être aller chercher une clientèle ou une gamme, peut-être un petit peu plus de dégustation. Là, c'est pas mal ce qui était visé initialement. Là. Ben, moi, je te dirais sérieusement, mission accomplie. Je te pose la question, je vois que c'est le lot numéro 4. On est déjà rendu quand même au lot numéro 4. Ça veut dire que ça va bien. Ça va très bien, oui. Et là, officiellement, ça, c'est la bouteille que moi j'ai, mais est-ce qu'on est rendu un peu plus loin? Non, on OK. est rendu au lot numéro 4 et puis, ben, bonne ou mauvaise nouvelle, tout dépendant comment on veut le voir. On avait annoncé au tout départ que pour cette année, du moins pour les premiers 12 mois de production, ça serait extrêmement limité au niveau des quantités qui seraient disponibles parce que pour la première fois en 25 ans en Pologne, ils ont eu des déluges. Et puis, le climat a fait en sorte que la récolte de fleurs a été très minime à comparer à ce qu'ils étaient capables d'avoir auparavant. Et comme chaque bouteille contient sa fleur et que la fleur apporte son profil aromatique en la laissant à l'intérieur de la bouteille, lorsqu'on va avoir écoulé les fleurs, il n'y aura pas d'autres bouteilles pour cette année. Il nous reste des fleurs pour un demi-lot, donc il y aura possiblement un demi-lot 0,5, mais après ça, ce sera tout là jusqu'au printemps prochain. Wow! Question comme ça. Est-ce que si je le laisse longtemps avec la fleur à l'intérieur, est-ce que le goût va se prononcer encore plus? Non, pour avoir fait plusieurs tests là, avec les infusions, je dirais qu'au bout d'à peu près 1 à 2 semaines là, après l'embouteillage, ce qui avait à être diffusé dans la bouteille est déjà sorti là, de la fleur. Donc après ça, ça reste pas mal stable. Là. Donc le temps que ça se rende sur les tablettes de la sac, c'est déjà fait. Là. On est correct là-dessus. Parfait. C'est vraiment, c'est délicieux. Moi, je suis renversé vraiment par ce type de produit-là. Ça me rejoint beaucoup. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, puis je pose la question, c'est-tu quelque chose qui pourrait pousser au Québec? J'ai trouvé quelques producteurs qui ont des variétés d'avoine odorante qui sont différentes de celles que j'utilise. Malheureusement, quand j'ai commencé à faire ma recherche, on était avancé dans la saison. Donc, plus qu'on laisse les faire longtemps dans la nature, plus qu'il y a de pluie, plus qu'il y a de vent, moins que le profil aromatique devient intéressant. Donc, j'ai trouvé quelques producteurs qui vont surveiller leur production là, de très, très près avec la prochaine saison parce que c'est un petit peu étonnant. Là, c'est parmi les premières fleurs qui vont sortir au printemps. Donc, quand la neige commence à fondre, c'est là que les fleurs vont sortir avant même Oh. l'herbe de l'avoine. Donc, ils vont surveiller ça très, très près. Pour aussitôt que ça va être prêt à récolter, je vais faire des tests là, pour voir si on ne pourrait pas essayer de faire quelque chose un petit peu plus local, un petit peu plus québécois. Là, ça serait un des débuts à atteindre, oui. Hey, c'est vraiment cool ça. Très, très le fun. Félicitations. Super de beaux produits. On va passer Mister numéro 2. Oui. Ça, là, écoute, quand j'en ai entendu parler, j'ai vraiment fait Oh, une crème à l'érable, ça rentre, mais tellement, tellement, tellement encore plus dans mes cordes parce que à peu près tout le monde est au courant que j'ai une bouche hyper, hyper sucrée. J'adore tout ce qui est justement érable, miel, etc. dans le côté sucré. Mais j'aime aussi tout ce qui est érable, point. Que ce soit un vin d'érable, vraiment tout ce qui est les subtilités d'érable. Et là, je ne savais pas exactement du tout là, à quoi m'attendre. Et quand je me suis servi mon premier verre de ça m'a vraiment, parce que j'étais trop énervé et tout ça, ça m'a fait arrêter. Et c'est pas négatif, au contraire, c'est hyper positif. Là. Ça a vraiment fait comme Oh, oh, un instant. Je ne suis pas dans un produit grand marché, je ne suis pas dans un exemple de marché commun. Je suis dans un produit vraiment beaucoup plus raffiné, beaucoup plus niche. Et, euh, et je ne déteste pas ça, pas en tout, que ce soit comme ça, parce que justement, c'est ailleurs. On est ailleurs. Parle-moi-en un petit peu, c'est le crème, comment il l'appelle? Crème à l'érable. Crème à l'érable, tout simplement. Donc, c'est un produit que je voulais faire depuis longtemps. Tout simplement à cause des saisons, je me suis dit que ça serait bien de le sortir au début de l'hiver. Donc, c'est maintenant que le produit apparaît.
Euh, c'est exactement ce que tu dis. Je voulais faire un produit délicat. Je voulais faire un produit qui allait différencier de ce qu'on a, nos attentes qu'on a par rapport aux produits de l'érable. C'est souvent les mêmes. Ouais. C'est-à-dire que l'érable, ça goûte l'érable. Je voulais faire quelque chose qui allait être un petit peu différent de ça. Donc, pas trop sucré, très délicat au niveau des saveurs. Puis, ben, comme j'ai dit, c'est un produit que je voulais faire depuis longtemps. Puis, ben, il est enfin arrivé. Oui! Puis là, vous allez me voir shaker fort parce qu'il est clairement marqué dessus de brasser, comment? Vigoureusement. Hein? Je pense qu'il est marqué? C'est bien ça. Ouais, vigoureusement. Alors, la raison étant évidemment que c'est un produit crème. Et là, Oui, ce qui est différent aussi, pendant que je shake, ce qui est vraiment différent, je trouve, c'est que c'est pas de la grosse crème épaisse. non. Puis c'est ça qui amène ailleurs. Là, ça, je vais l'enlever, mais je veux qu'on en reparle après parce qu'il y a quelque chose de Oui. vraiment super intéressant à travers ça. Et là, on parle d'une crème, mais une crème très liquide, plus moins grasse, moins épaisse. Pourquoi on arrive avec ce genre-là? C'est qu'est-ce qui est à l'intérieur qui fait cette différence-là? En fait, tout simplement, c'est que, ben, comme tu as dit, je voulais un produit qui était moins gras. Donc, j'ai visé pour un produit un petit peu plus liquide. Je voulais que ça soit un produit qu'on puisse boire plus qu'un verre à la fois sans avoir l'impression d'être, excusez l'expression, d'être bourré de crème et d'avoir comme son surplus de calories. Donc, il est un petit peu plus liquide de ce côté-là. C'est vraiment ce que j'ai choisi de faire. Encore là, mais là, je le vois dans ton verre, c'est un produit qui est très blanc. Oui. Donc, la couleur de l'érable ne ressort pas. Et il y a une raison derrière tout ça. Le sirop d'érable provient de l'érablière de mes parents. Oh! Donc, j'ai la chance d'avoir tout ça proche de moi et d'avoir pu baigner dans le domaine du sirop d'érable depuis que je suis toute jeune. Et le sirop d'érable que j'ai choisi pour faire la crème, c'est vraiment le sirop d'érable, ce que nous, on appelle la qualité plus plus, là. Ouais. C'est le sirop d'érable qui provient du début de la saison. C'est le plus clair, donc il y a pratiquement pas de couleur. Là, c'est un doré très, très, très clair. Et puis, c'est ce qui va apporter le côté là, vraiment délicat et léger au produit. Là. Parce qu'effectivement, c'est pas. Tu sais, on s'entend, là, ça colle un peu sur le côté des verres, mais rien comme les crèmes que j'ai connues puis qu'on connaît tous. Là. On arrive vers un produit beaucoup plus, à la limite, comme du lait. Tu Oui, sais. Dans mon verre, là, moi, je me servirais peut-être facilement un verre de lait de ça. Ça me ferait un immense plaisir, mais c'est probablement pas une bonne idée. Et là, tu vois, même au nez, là, c'est hyper discret, mais c'est là. On le sent. On sent le côté, justement, érable. Mais érable, écoute, à la limite, je sens le côté érable, mais le côté sucre d'érable, tu sais, pas le gros sirop brun foncé, là, justement, comme tu dis. c'est Si ça. vous avez utilisé quelque chose de plus pâle, on trouve vraiment dans quelque chose de plus doux, plus raffiné encore. Tu fais des produits raffinés, disons-le. C'est ce Euh, qu'on et qu'est-ce que je devrais avoir au niveau du goût? Que je devrais aller chercher quoi exactement? Bon, mais c'est sûr qu'il va y avoir le côté là, sirop qui va ressortir, comme tu as dit, un petit peu caramel d'érable, cassonade d'érable qui va ressortir. Puis on a vraiment, là, selon moi, là, puis évidemment, c'est mon produit, donc c'est toujours comme son bébé, il est parfait, mais je pense qu'il y a un bon balancement entre le côté sucré et le côté alcool versus le côté gras que la crème va Ouais. apporter. Là. Donc, j'ai essayé de balancer les trois pour pas qu'on ait un des trois qui punche plus que l'autre. Là. Hmm. Mais effectivement, oh my god, que c'est bon. C'est pas, tu sais, c'est pas quelque chose justement qui vient avec le côté crème dans ta bouche complètement. Euh, Puis c'est, encore une fois, on est en phase. C'est vraiment probablement au niveau de tout ce que tu fais chimie qui va jouer à travers ça. On a la phase en bouche. La première bouche, c'est ça. On arrive le plaisir de l'érable et pas le plaisir sucré. On n'a pas de gros punch de sucre. C'est pas ça du tout. On a vraiment la saveur d'érable, les arômes d'érable qui sont toutes là, toutes présentes. On a le côté crème qui est là, mais le côté crème, comme on disait tout à l'heure, un verre de lait
qui est mélangé à travers ça. Et le côté, la finale, c'est la portion alcool, où est-ce que là, on sent que c'est un peu plus chaud au niveau de la bouche, mais ça descend comme à merveille. Euh, mais tu vois, encore ça, là, ben pour moi, quand je bois ça, là, je me sens un peu, tu sais, un peu plus fancy. Je me sens un petit peu plus riche, un petit peu plus haut de gamme, je te dirais. C'est pas non plus quelque chose que je vais partager à tout le monde. Alors, si vous êtes des amis, vous m'écoutez, j'aimerais ça que vous sachiez que ça se peut que vous n'écoutiez pas. Euh, mais c'est un produit justement que je vais prendre généralement pas mal plus souvent seul, à la maison, tranquille, sur le bord du feu, avec la famille, puis tout ça, parce que je trouve que c'est un produit qui fait arrêter, comme je disais tout à l'heure, justement. J'étais tellement énervé d'y goûter que quand je suis arrivé, puis j'ai pris la première gorgée la première fois, j'ai fait wow, OK. Et ça m'a permis de m'arrêter. Donc, on est vraiment vers un produit plus exception. Je pense que c'était un peu là que tu voulais aller avec tous tes produits de toute façon. C'est ça. En fait, ce que je veux créer, puis on en a parlé un petit peu tout à l'heure, là, avant le début de l'entrevue, j'ai vraiment pas la prétention de connaître tout, mais loin de là. En fait, je trouve que tout ce qui est domaine de l'alcool, c'est vaste. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de goûts à développer. Euh, mais moi, ce que je voulais faire, c'était des produits qui allaient me plaire, donc des produits qui étaient doux, délicats, raffinés. Puis, ben, c'est un peu là, l'empreinte que je veux laisser pour les deux produits que tu as devant toi et possiblement aussi pour les produits qui sont à venir, là. Oui. Ben, ce qui est intéressant, justement, ce qui me fait un peu donner encore plus l'idée de dire que c'est un produit d'exception, c'est que c'est pas le genre de produit que tu te dis que tu vas boire en masse. C'est plutôt un produit que tu vas prendre une petite portion, tu vas t'installer, puis tu vas prendre le temps de le savourer. Donc, c'est pas quelque chose qui va se finir rapidement, malgré le fait que c'est tellement bon, là. C'est pas le genre de choses que tu dis, hey, dans 2 semaines, il n'y en a plus, là. Mais là, ça m'a parlé un peu parce que tu mélangeais le côté érable, crème, à quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Parce que tu nous as offert une petite recette à travers ça. Et tu mélangerais ça avec de la tequila. Oui. Personnellement, je ne me souviens pas qu'est-ce que ça goûte la tequila. OK? Ça fait beaucoup trop longtemps. Et je pense que j'en ai pris une ou deux fois. Donc, j'ai jamais eu le temps de savourer, de déguster. Je suis tout énervé de savoir que là, il y en a une québécoise qui vient de sortir récemment. Donc, j'espère pouvoir mettre la main sur une des bouteilles parce que je vais l'essayer. Parce que Je n'ai pas encore essayé la tequila québécoise, mais effectivement, je veux mettre la main sur une bouteille, moi aussi, justement pour l'essayer là, avec la vraiment, crème. Ouais, parce que là, on mélange, c'est quoi? C'est 2 onces de crème d'érable Alchimia avec 1 once de tequila. ouais, Et comment tu appelles ça? C'est la crème cactus. oui, c'est ça. Wow! J'ai goûté à ça pendant un voyage. C'était une crème avec simplement, là, comme tu viens de le dire, là, un ratio 2 pour 1. Et puis, j'ai adoré ça. Puis, j'ai fait quelques tests avec la crème à l'érable. Puis, encore là, le petit côté ben, légèrement sucré de la crème de l'érable qu'on va rechercher là, avec la tequila. À mon goût, à moi, là, c'est wow. C'est winner, hein? Ouais. Wow! Ben, je suis très. Tu vois, je vais essayer de mettre la main sur une des bouteilles, puis je vais essayer de me mettre dans le mood de découvrir la tequila. Puis après ça, je vais absolument l'essayer avec ça parce que c'est la seule chose que je pourrais justement. C'est différent, fait que j'ai le goût de l'essayer. Ça Non, me donne le goût. Vraiment. Wow! Écoute, je suis super content qu'on ait pu jaser parce que sérieusement, tes produits me font vraiment renverser. Moi, on parle vraiment de quelque chose qui me parle quand on arrive à aller chercher quelque chose qui me fait arrêter. C'est assez fort, là. Et on tombe dans quelque chose de différent. Est-ce que est-ce qu'on peut jaser? Tu disais tout à l'heure qu'il y a éventuellement peut-être d'autres produits. C'est quelque chose qui est dans la mire pour Alchimia? Oui, c'est quelque chose qui est dans la mire, là. Bon, évidemment, la vodka est sortie à l'automne parce que je trouvais que c'était un produit qui
fitait vraiment avec la saison. On a la crème pour l'hiver. Puis là, on est en train de préparer le prochain produit là, qui va sortir ce printemps. Donc, petite nouvelle, fait que c'est ça, le nouveau produit qui sera encore à la fois un produit à l'érable, qui va encore une fois revenir le sirop de l'érablière de mes parents. Donc, on travaille là-dessus présentement. Le produit, il est prêt. On attend juste que En la saison plus, revienne. Oui, c'est ça. ah, mon Dieu, en plus, c'est prêt. Ça veut dire Oui. que ça s'en vient dans pas très, très longtemps. On a vraiment hâte. On aura la chance, justement, de te revoir pour pouvoir en discuter si tu as le goût. Ça va nous faire immensément plaisir. Avec plaisir. Je trouve que ton côté chimie apporte un grand plus aux spiritueux québécois. Félicitations pour ce que tu fais. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et quelque chose de vraiment très, très agréable. Et en fait, je veux même prendre le temps parce que il y a quelqu'un qui a fait une recherche à un moment donné parce j'avais fait des recommandations de tel produit sur un des groupes et il y a quelqu'un qui a dit ah mais mon Dieu c'est le fun parce que c'est même pas si dispendieux que ça. Est-ce que tu peux juste nous dire c'est quoi les prix des bouteilles qui vont être détaillés à la SAQ? Oui, donc pour ce qui est de la vodka, on est à 32,25 et puis pour la crème, on est à 30 $. Wow! Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de abordable et atteignable pour à peu près tout le monde, avec un produit qui est, nous, on considère facilement très haut de gamme. Donc, c'est facile de recommander ça. Amélie, tellement un plaisir. Les gens qui veulent visiter le site internet alchimia.ca, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Excellent. Et puis, les produits vont être en SAQ. Celui-là, il est déjà disponible en SAQ. Exactement. Donc, la vodka est disponible, la crème sous peu, incessamment, hein? Même que si les gens... Ouais, même que si les gens ont le goût de mettre de la pression sur leur succursale SAQ, allez-y, ça va valoir la peine tellement quand vous allez recevoir ça, vous allez être hyper heureux. Et puis, j'ai vraiment hâte qu'on puisse se reparler pour tes prochains produits. Amélie, ça va être c'est une super de belle expérience. Et encore une fois, félicitations pour tout ce que tu fais. Eh bien, un gros merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir là, de partager un petit moment avec toi. Merci beaucoup, Amélie.